Bonjour à toutes et à tous, c'est Nerf19 pour une nouvelle review vidéo. Désolé, j'ai pas été très actif dans les temps parce que je n'avais pas de vidéo à faire, ni de Nerf à reviewer. J'avais fait une vidéo pour vous expliquer ce que je ferai prochainement et j'ai totalement oublié de la poster. Voilà. Donc aujourd'hui on va faire la review du Ray-Ban CS6, CS18 excusez-moi, en mode élite, enfin, en mode élite quoi. Donc on va commencer par le design, qui est un très beau design. On va commencer par le design du chargeur, qui n'est pas comme d'habitude. Là, les munitions sont déjà mises. Donc les munitions de temps, c'est comme les N-Strike, enfin le Ray-Ban Strike, donc c'est des munitions blanches, phosphorescentes, voilà. Alors le chargeur, par rapport au N-Strike, il est vert. Il était, je vous le rappelle, il était noir avec des traits verts. Là cette fois c'est l'inverse, il est vert et qui est noir, si je dis pas n'importe quoi par rapport à l'ancien. Alors ici un gros machin pour mettre 3 piles AA, chargeur de 18 munitions, pour éviter de trop l'abîmer. Ils ont mis, je pense que c'est pour ça, des petits caoutchoucs ici, désolé si je vais dans la salle, des petits morceaux de caoutchouc ici qu'on peut apercevoir pour que ça amortisse une chute. Ici un petit bouton on-off pour allumer la lumière en haut qui sert à, on va dire, recharger les munitions pour que ce soit phosphorescent. Là il y a l'insigne Firefly Technology. Voilà. On va passer au Ray-Ban. Donc toujours la même écriture. Voilà. Il est moins gros que le Ray-Ban habituel, il me semble. Et plus long, un petit peu plus long, pas énormément. Alors le design, donc toujours les mêmes couleurs de base, gris, noir, blanc, bleu, orange, voilà. Sauf que celui-là maintenant il a du vert en plus. Ici c'est écrit Nerf en vert, ici c'est écrit Nerf en vert, c'est écrit Ray-Ban en vert ici, pour que ça aille bien avec le chargeur vert. Voilà. Donc, on va commencer par le rail tactique et tout ça. Alors on a un rail tactique en haut pour mettre viseur ou viseur, vous avez le choix. Viseur déjà intégré, c'est ce petit machin là qui ne sert pas à grand chose mais quand même. Il y a un autre rail ici pour mettre toutes sortes de types laser, lampe, on peut même mettre une poignée si vous êtes gaucher, vous pouvez vous mettre comme ça après. Mais je ne suis pas gaucher, mais je vous montrerai après ce qu'on peut mettre. Alors on a 4 points différents pour l'assemble. Alors un point ici à l'arrière, un point en bas à l'arrière et 2 points en haut sur les côtés. Voilà. Donc ça dépend gauche, droite où vous êtes, le type de sangle que vous avez, trop grande, trop grande, ça dépend. Voilà, donc le design je l'aime bien, il fait un peu FAMAS, voilà. Je veux dire la forme, ça fait un peu du FAMAS. Le chargeur on se met derrière, là je prends un petit chargeur. Tous les chargeurs sont compatibles évidemment, même les chargeurs à tambour, il y a la place évidemment. Voilà, on met ça. Pour enlever le chargeur, c'est pas ce bouton là, c'est pour activer l'électricité on va dire. Donc voilà, le bouton du chargeur se trouve ici. Voilà. Vous appuyez et vous tirez. Bon, avec des petits chargeurs c'est pas très pratique, mais avec des grands chargeurs, bon bien sûr on ne peut pas faire de changement de chargeur tactique. On est obligé de faire tac, prendre un chargeur. Bon, le chargeur avec la grosseur, les piles et tout ça, ça fait un peu lourd, enfin ça va, ça peut aller. En plus avec le poids à l'arrière. Alors là, je vous dis pas comme elle est lourde à l'arrière. Heureusement qu'il y a une sorte de petite crosse un peu comme ça. Donc on ne peut pas rajouter de crosse malheureusement, c'est un des défauts qu'on reproche. Autre défaut, c'est la pile, ça s'use je sais pas vite, parce qu'en fait je l'ai acheté aujourd'hui donc je ne sais pas. On peut rajouter un canon, mon canon. Canon, putain je marche sur un truc. Voilà, on peut rajouter toutes sortes de canons, voilà, ce qui donne un effet assez joli. Voilà, la poignée on peut la mettre ici dessous, parce que comme j'avais dit tout à l'heure, la poignée ici pour les gauchers, ça fait un peu con je dirais, c'est un peu beau en fait, il faudrait peut-être avoir un gros chargeur tambour de 35 munitions, enfin, vraiment bon. Donc, le bruit, merde, ça ne marche pas quand il n'y a pas de chargeur. Hein. Le bruit. Je sais pas comment vous entendez le bruit, mais c'est pas fort du tout. Franchement, c'est vraiment pas fort. Hein. Moi aussi, quand je regardais les vidéos, je me suis dit, oh putain, c'est assez fort quand même. Mais quand vous l'avez, non, c'est pas fort. Ici, on pourrait dire une petite poignée quoi.
Ah, pour transporter. Alors, il n'est pas pratique pour courir comme ça, parce que vous tapez tout le chargeur ici, surtout quand on a un grand chargeur avec le chargeur inclus. 18 munitions, voilà. Sinon, il est assez maniable, assez petit, avec une crosse, donc c'est assez facile à se déplacer avec. Même avec un canon, il n'est pas trop grand. J'ai beaucoup hésité à acheter ça All Strife. J'ai hésité, mais vraiment je me suis mis là-dessus parce qu'il a un design quand même envoûtant, on va dire. Alors là, il y a l'accès pour voir les balles, voilà. Voilà, on va tout... ça ne marche pas tant qu'on n'a pas... quand vous avez pas la... Si vous avez l'accès ouvert, vous pouvez pas activer le truc de l'électricité. Donc vous êtes obligé de fermer l'accès ou appuyer sur le petit bouton qui est ici. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a au design. On va passer au test de tir. Et on va faire aussi un test de tir nocturne car je le rappelle, c'est phosphorescent. Donc pour pas vous gâcher la surprise, on va prendre un autre chargeur. Prendre le chargeur du Retaliator. Voilà, avec ça. Là, le chargeur du Retaliator. Qui va très bien. Je dirais même que c'est le meilleur chargeur à mettre là-dedans, c'est des chargeurs de 12. Enfin je sais pas le chargeur de 18 à part lui, mais il y a le gros machin qui gêne un peu. Enfin qui gêne, ça gêne pas, mais on se sent plus à l'aise avec le chargeur de 12. Donc voilà, on va passer au test de tir, mais pour une fois on va pas faire le test de tir dans la cave. J'ai vu un commentaire qui a dit que c'était un endroit glauque, oui c'est ma cave, je viole pas des gens là-bas, je vous rassure. Donc voilà, on va faire un test de tir, pas avec le canon étant donné que mon canon est totalement moisi car j'ai essayé d'améliorer un truc encore évidemment. Et vu que je sais pas m'y prendre, bah, j'ai carrément défoncé le canon. Mais il n'y a pas une différence de distance entre le canon et avec le canon. Il y a une distance de précision, ça c'est vrai, mais pas de... Ah oui, je vais préciser, il est semi-automatique. Par contre, on peut tirer assez rapidement, donc je vais faire voilà, je vais faire des tests de tir. J'ai combien de munitions? 3, 4, ok. Donc c'est quoi, on va faire 11 tirs. Non, on va faire un peu de tir lent et après on va faire des tirs rapides. Donc voilà, il est là, on va faire des tirs lents. Désolé pour la luminosité d'ici. Voilà, on va déjà aller voir à quelle distance ça va. Bon, bien entendu, là, la distance a remonté tout le temps contre le mur. Donc voilà où elles sont les balles, voilà, elles sont là. Voilà. La balle la plus puissante c'était elle, ou elle. Voilà, c'est une de ces deux qui a remonté contre ce mur là, c'est revenu ici. Donc voilà, on se retrouve pour un tir en rafale. Voilà, on va faire le tir en rafale, excusez-moi. Bien sûr, attends, je précise, c'est moins puissant quand on tire en rafale car les roulements à l'intérieur, ça n'a pas le temps de se placer à la vitesse maximale. Voilà, déjà 11 munitions parties, c'était assez rapide. Posez l'arme là. Oh, ça fait chier par contre. Voilà, ça doit être la première balle. La première balle c'est la plus puissante. Voilà, ici, voilà, ça tout rebondit contre le mur. Il y en a 2 ou 3 qui sont dans le lave-vaisselle, c'est génial, on a une bonne nouvelle, ça va être tout mouillé. Bon bah c'était pour la revue de ce nerf que je trouve bien. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Ouais, maintenant je vais comme ça dire les nerfs. Ah oui mais c'est vrai, merde. Je rigole en fait, j'ai fait exprès, non je déconne en fait j'ai pas fait exprès, j'allais où vous oubliez. Je dois faire le tir dans la nuit, voilà. Donc on se retrouve pour le tir dans la Wii, et de la Wii, putain, je perds mes mots. On se retrouve pour le tir dans la... Bien entendu là vous voyez rien, vous voyez même pas le nerf, on voit un peu la lumière ici. Voilà, parce que j'ai allumé sur le chargeur qu'on ne voit absolument pas. Donc on va voir les balles partir.